Bonjour, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Sandrine Lucas. Si je vous fais ce petit post aujourd'hui, c'est pour vous parler donc de choses qui me sont chères, donc professionnelles bien entendu. Donc, comme je vous disais, je m'appelle donc Sandrine Lucas. J'ai été directrice d'agence donc dans le domaine assurantiel pendant 15 ans, un peu plus de 15 ans. Et dans le jargon, en tout cas interne, mon métier était manager de proximité. Donc, je suis tout fraîchement sortie du salariat, donc cette année 2021, mais cette réflexion, elle a été chez moi pendant quand même près de 3 années. Donc, avant de sauter le pas et de me mettre donc à mon compte et d'être entrepreneuse aujourd'hui. Donc, je vous invite en tout cas à écouter mon post aujourd'hui. Si ça éveille des choses en vous, n'hésitez pas à partager avec moi. Si vous souhaitez me faire un commentaire, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. En tout cas, sachez que ce post sera rempli de sincérité et d'honnêteté par rapport au message que je souhaitais partager avec vous. Donc, comme je vous disais, je suis tout fraîchement sortie du salariat. Non pas que j'aimais pas mon métier, bien au contraire. C'était un métier qui me plaisait, qui me plaît toujours au moment où je vous parle. Mais imaginez plutôt, fermez les yeux 2 petites minutes et imaginez plutôt un cadeau mal emballé. En fait, voilà, c'est comme ça aujourd'hui que je définirais le métier que j'avais, donc de manager. Pourquoi je fais référence au cadeau mal emballé? Tout simplement parce que ça fait référence chez moi, en fait, autour de ce métier que nous avons en tant que manager. Et ce message aussi s'adresse aussi aux dirigeants ou aux chefs d'entreprise, puisque du coup, vous aussi, vous avez décidé de mettre des personnes encadrantes dans votre entreprise pour pouvoir faire marcher votre entreprise au mieux, donc selon la stratégie que vous avez décidé d'adopter. Donc quand je parle de cadeaux mal emballés, c'est en fait les changements et les évolutions qui se passent dans ce métier aujourd'hui. La politique aussi d'entreprise, là je parle pour moi, ce cadeau mal emballé c'était ça. Les choix aussi stratégiques qui sont pris, donc dans les plus hautes sphères, dans lesquelles il n'y a pas toujours forcément les bonnes explications au bon moment pour que chaque collaborateur puisse se situer, se positionner par rapport à ces changements qui sont effectués. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Aussi la charge de travail, donc qui s'alourdit, donc en un laps de temps qui est le même. Donc il y a multiples tâches qui nous sont demandées, avec aussi une exigence de productivité et puis de rentabilité et de performance, bien entendu. Les process aussi, qui aujourd'hui se multiplient, qui peuvent se durcir aussi dans certaines entreprises, parce que les entreprises se développent, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ça se conçoit. Donc voilà, ça ne se discute pas. Maintenant, il y a effectivement des changements qui sont en tout cas à véhiculer, et en tout cas, ça s'apprend. On ne s'improvise pas, voilà, on ne met pas des changements en place et puis qui ont de lourdes conséquences pour des collaborateurs ou des encadrants et autres sans forcément expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, donc aussi une chose importante, la communication aussi qui se complexifie avec différentes strates aussi managériales qui font que un manager, un dirigeant, il va passer par son manager pour pouvoir transmettre les informations à ses collaborateurs. Il faut effectivement qu'au niveau managérial, il y ait les informations qui soient descendues, certes, mais qu'il y ait du sens qui soit donné aussi, pour permettre aussi au manager de pouvoir transmettre correctement les informations et surtout de mettre en énergie les gens pour pouvoir réaliser aussi ce qui est demandé. Voilà. Donc moi, je suis partie en tout cas parce que je ne me retrouvais plus en fait par rapport à ce schéma-là. Alors, qu'est-ce que je ne retrouvais plus? Tout simplement, ma dimension humaine. C'est que, voilà, j'ai appris une compétence, j'ai été manager, j'ai eu des encadrants au-dessus de moi qui m'ont fait confiance, des personnes qui m'ont porté, des personnes qui m'ont sollicité aussi pour être à ce poste-là. Et voilà, et ça n'enlève en rien donc la qualité de ces personnes qui sont encadrantes au-dessus de nous, bien entendu. Mais il n'empêche que la productivité, la rentabilité prend le dessus et il faut aller vite. On a très peu de temps pour faire les choses et
ça peut malheureusement être compliqué si on ne donne pas du sens, en tout cas, au message ou au changement ou aux missions qui sont demandées. Et, à ce niveau-là, donc moi, ce que je veux partager, c'est plutôt ça avec vous. C'est là, en fait, où je veux en venir. Donc, ma priorité, elle est vraiment pour ma part en tout cas, par rapport à l'expérience que j'ai eue, de faire prendre conscience donc aux dirigeants, aux encadrants, aussi aux chefs d'équipe, hein, trois choses qui sont, pour ma part, je pense, indispensables pour une bonne entente, le bien-être au travail, travailler dans de bonnes conditions, être serein, parce qu'un patron, voilà, lui aussi, il a des enjeux hein, quand il prend des décisions. Voilà, c'est pas que on met les choses en place et puis bon, on verra bien où ça nous mène. Non, il y a toute une stratégie derrière, ça, j'en disconviens absolument pas. Mais à côté de ça, il y a trois choses indispensables. Je pense que on oublie au fil du temps avec cette vie qui file en fait et il faut faire, il faut. Voilà, la première, c'est déjà que l'humain, pour moi, il doit parler à l'humain. Alors, ok, il y a une ligne managériale, c'est tout à fait normal. Pour moi, ça, c'est ok. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. C'est indéniable quand on a décidé d'avoir une entreprise qui se développe et des collaborateurs et des missions et des engagements à respecter. Une ligne managériale, c'est important. Ça, c'est ok. Mais derrière les titres, en fait, qu'on a, que ce soit dirigeant, manager, collaborateur, etc., il y a des humains. Il y a des humains comme vous et moi. Et au-delà de la performance, au-delà de la rentabilité et de la productivité dont je vous parlais tout à l'heure, il me paraît essentiel aussi, c'est la deuxième chose que je voulais partager avec vous, ça me paraît essentiel de ne pas s'improviser manager. Quand on crée une société, en tout cas pour les petites et moyennes entreprises, parce que moi j'étais dans une grosse entreprise, donc c'est d'autres sphères certes, mais en tout cas pour les petites et moyennes sociétés, quand on ouvre une entreprise, c'est parce qu'on a soit une technicité, soit on a un domaine qu'on se dit c'est le bon créneau et on peut le développer. Et à ce moment-là, quand on se fait rattraper par le succès et qu'on commence à avoir des salariés, qu'il faut commencer à embaucher du monde, etc., on aurait peut-être tendance à se dire c'est bon, je vais réussir à gérer. J'ai la technicité, je sais de quoi je parle, je sais le domaine dans lequel j'ai décidé de développer mon entreprise. Donc voilà, ça, je sais. Voilà, ok. Donc ça, tu sais effectivement ta technicité, ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que tu sais parler aux gens? Est-ce qu'on sait parler aux gens? Est-ce qu'on sait passer les messages correctement? Est-ce qu'on sait entendre aussi ce que l'autre a à dire? Quand on est à 1000 à l'heure, je pense que ça peut être aussi compliqué. Voilà. Et puis aussi, savoir aussi garder toute sa légitimité. Être patron ou être un chef, ok, on est mine de rien au-dessus sans l'être. Voilà, et ça s'apprend aussi. On peut en tout cas travailler là-dessus. Donc, je disais, il ne faut pas s'improviser manager. Pour moi, c'est important de se former. Pendant ces 15 années où j'ai été manager, j'ai eu cette chance d'avoir moult formations pour m'apprendre donc à parler en public, pour m'apprendre à gérer les conflits, pour m'apprendre aussi à savoir écouter l'autre, pouvoir être dans la construction, la co-construction et le co-développement de l'entité dans laquelle j'étais, plutôt que d'être uniquement là pour décider et puis pour tout faire. Puisque, comme on dit, et c'est là où est la troisième chose que je voulais partager avec vous, Rome ne s'est pas construit en un jour et encore moins avec une seule personne. Voilà. Et pour apprendre en tout cas à connaître l'autre, pour ma part, je pense qu'il est déjà important de se connaître soi-même. Et ça va au-delà de la technicité, se connaître soi-même. C'est quelle capacité on a pour pouvoir gérer des ressentis, quelle capacité on a pour pouvoir gérer l'imprévu ou les aléas, quelle capacité on a aussi à gérer peut-être un collaborateur difficile ou un encadrant qui a besoin de sens, qui a besoin de comprendre des choses. Voilà, on a peut-être envie d'aller vite, mais à un moment donné, on est rattrapé par des questionnements, par des incompréhensions, etc. Comment on est en capacité de gérer ça? C'est important de savoir qu'est-ce que ça génère chez nous
Et là, c'est pour ça que je vous parlais de savoir déjà comment on fonctionne, pour pouvoir aussi s'adapter à l'autre, pour pouvoir aussi être dans l'écoute active vis-à-vis de l'autre. Et ça s'improvise pas. Voilà, ça s'improvise pas. Et le troisième point, c'est de développer effectivement votre état d'esprit avec une énorme bienveillance. On est dans une société où voilà, on peut avoir plein d'a priori, plein de ressentis, plein d'idées qui nous passent par la tête, plein de pensées aussi. Quand on est dans le feu de l'action, on se dit mince alors pourquoi ça se passe comme ça? Mais pourtant j'avais tout prévu, les choses étaient bien calées, mais non mince, ça a foiré, ça s'est pas bien passé. Donc voilà, donc c'est donc avec bienveillance comme je vous disais, être dans une démarche, un état d'esprit aussi collaboratif, être constructif aussi, prendre le temps d'écouter l'autre. Donc et ça passe par aussi deux choses, à mon sens. Déjà, savoir se valoriser soi-même, puisque je pense qu'on est à la tête d'une entreprise, on réfléchit beaucoup pour l'entreprise, pour ses collaborateurs, pour ses clients. Mais à un moment donné, valoriser aussi ce que vous faites vous aussi, c'est très important. Et valoriser aussi le travail que vous pouvez faire en commun avec tous ces intervenants que vous avez, que ce soit des managers, que ce soit des collaborateurs. Voilà, c'est important. Donc vous serez certainement d'accord avec moi ou pas. Pour moi, le dirigeant ou le chef d'équipe, ou voilà, peu importe la fonction, des fonctions d'encadrant, on doit tous avancer dans la même direction. Et si on veut réussir un projet, si on veut réussir une mission, si on veut réussir donc de donner satisfaction à un marché ou à une prestation qu'on a mis à disposition des autres, il faut aussi savoir mettre en évidence la réussite collective et individuelle aussi. Chacun a son petit rôle dans la réussite. Et c'est là où est le rôle effectivement du manager, c'est d'être en capacité de pouvoir, à un moment donné, ok, il y a le collectif, mais à un moment donné d'avoir une petite parole pour voilà, le travail qui a été bien fait, une petite parole aussi pour toute l'implication qui a été donnée, une petite parole aussi pour, oui, c'était pas facile, c'est sûr, mais il n'empêche, regardez quand même, on peut être fier de nous, etc. Et voilà, valoriser ce que nous on fait, mais valoriser aussi ce que l'autre fait en face. Après, chacun va mettre la définition qu'il veut de la réussite, peu importe, mais en tout cas, ça favorise la réussite donc individuelle et collective. Moi, pour revenir à moi, quelques minutes, je vous disais, directrice d'agence, mais bon, voilà, pas infaillible. Donc moi, j'ai connu le burn-out. Alors, si je peux vous éviter, à vous, à vos managers, à vos chefs d'équipe, de passer donc par cette étape-là, plus communément dit en France, épuisement professionnel. Voilà, burn-out, épuisement professionnel, c'est du pareil au même. C'est qu'à un moment donné, ça sature. À un moment donné, on se sent submergé. À un moment donné, on ne comprend plus forcément où on habite, ce qu'on fait. On ne comprend plus l'autre en face non plus. On est déçu. On gère mal les situations. On gère mal la communication aussi. Donc voilà. Moi, en tout cas, si je peux vous éviter de passer par ces étapes-là, aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie mission de vie. Je pense que on ne va pas au travail, que ce soit le dirigeant, le manager ou le chef d'équipe, l'encadrant ou le salarié, pour se faire du mal, pour y aller tous les jours en disant mince alors, il va falloir que je gagne ma vie, il faut oh là là, j'ai pas le choix, il faut y aller. Non, mais c'est impensable. Et malheureusement, on est dans une société où trop de monde pense ça. C'est qu'on attend quand on entend le lundi, vivement vendredi, ça laisse, ça résume en tout cas l'état d'esprit dans lequel beaucoup de personnes se trouvent aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai décidé de refuser ça aujourd'hui. Bon, voilà, c'est pas une fin en soi de quitter le salariat, bien au contraire. Et mon approche est plutôt celle-là aujourd'hui. Faites tout pour garder vos salariés, faites tout pour faire en sorte que les gens soient heureux au travail. Et moi, si je peux vous aider, et je suis certaine que je peux vous aider, ça me ferait un grand plaisir et vraiment une grande fierté de pouvoir aussi participer aussi à votre évolution, à vous faire grandir, comme moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, vivre en tout cas la tête dans le guidon, pour moi, c'est pas une fatalité.
Quand j'y étais, la tête dans le guidon, je me disais, ah, c'est pas possible, on peut jamais, on peut pas s'en sortir, les gens sont nuls, personne ne comprend rien, c'est pas facile, on n'y arrivera pas, ou si on arrive, c'est effectivement, oh là là, quel dur labeur. Eh ben non. Ça demande effectivement des efforts, ça demande aussi de la remise en question, ça demande aussi de prendre sur soi et de faire aussi une introspection sur soi. Et ce grand voyage qu'on fait sur cette introspection, ça permet tellement de choses, ça permet tellement de dénouer tellement de situations. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que j'ai une expérience à partager avec vous. J'ai des outils que j'ai expérimentés pendant ces 15 années, donc que je souhaiterais aussi partager avec vous, que ce soit des outils techniques, opérationnels, développement personnel aussi, qui aujourd'hui me permet aussi d'être devant vous et de pouvoir exprimer ce que je suis en train d'exprimer avec vous. Partager aussi ma conception du bien-être au travail. J'ai vraiment envie de partager avec vous, que vous partagiez aussi avec moi vos préoccupations, vos problématiques, vos réussites aussi, afin d'avancer ensemble, donc dans la même direction. Et c'est la direction tout simplement que vous décidez, vous, pour le devenir de votre entreprise, le devenir de votre métier, que vous soyez manager, dirigeant, etc. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez être vraiment à l'intérieur de vous? Ok, vous avez un titre, mais à côté de ça, voilà, comment vous êtes utile, comment vous sentez bien dans le métier que vous faites aujourd'hui. C'est tout ça, moi, que j'aimerais partager avec vous. Et alors, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont aujourd'hui dans ce dilemme, dans ce questionnement, dans ce mal de crâne qu'on a quand on se pose tellement de questions en disant « Mais comment je vais faire pour sortir de cette situation ?» etc. Mettez-moi vraiment vos commentaires. Ça m'aidera grandement aussi pour avancer sur comment moi je peux vous aider aussi. Ça me fera vraiment plaisir aussi de vous lire. Donc, si vous ne le faites pas, donc de partager avec moi, etc., sachez que c'est pas moi que vous mettez en difficulté. Ne restez pas seul dans votre coin là à ruminer les problématiques que vous pouvez avoir, peu importe l'entreprise dans laquelle on travaille. Je dirais que les grands principes, en tout cas, du management et du savoir-être, en tout cas, est plutôt le même. Hein. Voilà, il y a des bases à savoir. Et que si vous restez dans votre coin, c'est pas moi que vous pénaliserez. Moi, ça y est, j'ai fait mon bout de chemin maintenant. Je sais aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pour moi, le leader, c'est vous. C'est vous le dirigeant, l'encadrant. Vous devez, à mon sens, être en mesure donc d'affirmer votre leadership pour mener à bien et orienter en tout cas vos équipes dans la bonne direction, dans celle que vous souhaitez atteindre, mais aussi vous dirigez aussi vers la bonne direction, que ça soit relationnelle, humaine et technique ou opérationnelle. Voilà. Donc, tous ces partages que vous pourrez faire, ça aidera la petite personne que je suis, la personne que vous êtes, les autres personnes qui pourront écouter également ce post aujourd'hui. Donc, soyez-en sûrs. En tout cas, tout est constructif, tout partage, en tout cas, sur ces sujets seront constructifs pour bon nombre de personnes. Vous savez, quand moi, j'étais effectivement dans ma période où ça a été compliqué, etc., que de mieux que d'aller scroller sur les réseaux sociaux, aller regarder comment on peut gérer tel problème, comment on peut gérer telle situation, etc. Et il y en a tellement des méthodes et je ne prétends pas, moi, avoir la méthode la plus adaptée. Je ne parle que de mon vécu, que de ce qui m'a aidé moi, en tout cas, à me sentir bien aujourd'hui. Ce qui m'a aidé moi aussi dans mon métier de manager à, quelque part, bien finir la carrière que je voulais avoir. Même si j'ai quitté, certes, j'ai quitté mon emploi, mais ça, c'était vraiment mon choix. Mais il n'empêche, je suis vraiment fière aussi d'avoir monté des gens en compétence. Je suis fière aussi d'avoir aussi côtoyé des collaborateurs et même des hiérarchies qui m'ont apporté aussi énormément de choses. Mais la place de l'humain, ça, c'est important. Ça se perd. Et aujourd'hui, il faut crier. L'humain doit être de retour dans le monde de l'entrepreneuriat. L'humain doit être de retour dans le monde du travail de manière générale. La productivité, c'est essentiel, c'est sûr. Voilà, on a nos emplois grâce à ça. La rentabilité aussi, mais l'humain.
Voilà, l'humain, on nous a donné une tête pour réfléchir, on nous a donné une tête également pour imaginer plein de choses, on a donné une tête pour créer des choses. Et c'est bien dommage de ne pas exploiter ça, de se contenter de vivre avec ses problèmes, de regarder très souvent le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Voilà le petit message que je voulais vous faire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!